J'ai grandi dans une famille qui aime pas trop le football. Et c'est vraiment un euphémisme. J'étais pas du tout prédestinée à me retrouver au milieu d'une marée humaine en train de filmer les supporters du PSG. Et pourtant, ces dernières années, mon attrait pour la culture et les ultras qui m'entourent m'ont obligée à m'intéresser au foot. Et à un club en particulier, le PSG. Pourquoi ? Parce que Paris est magique. C'est pour ça que le 30 mai 2026, j'avais pas mon cul posé dans un bar avec des potes et des bières devant un écran, mais debout, caméra à la main, micro branché, à courir dans Paris pour essayer de capturer ces moments précieux avant que le soleil ne se lève. Et j'étais loin d'être seule. J'avais avec moi le daron le plus cocasse de France, j'ai nommé Steve. Un homme qui déteste autant le foot que ses institutions, et pourtant, lui aussi a décidé de venir. Quelle tristesse. Parce qu'il est impensable qu'un événement culturel de cette ampleur ne soit vécu que par ceux qui étaient déjà convaincus. Ce soir-là, Paris était bloqué. Pire, Paris était en fête. Le Paris Saint-Germain venait de remporter sa 2e Ligue des Champions consécutive. La première étoile était inespérée mais tant attendue. Or, la deuxième change les règles pour le club parisien. En quelques secondes, il ne s'agit plus exclusivement de foot ou de performance. Les trottoirs bondés de grands boulevards deviennent une seule et même foule hurlante. Les scooters roulent drapeau flottant, des inconnus se prennent dans les bras et des gens qui ne se sont jamais parlé chantent ensemble. Alors une question apparaît. Qui sont tous ces gens ? Et que célèbre-t-il vraiment ? C'est quoi, c'est une vidéo, c'est un film, c'est quoi? On est champion, mon frère! Yeah! Parce qu'évidemment, il y avait des supporters historiques. Ceux qui ont connu les désillusions européennes, les soirées frustrantes, les promesses inachevées, les saisons terminées toujours trop tôt. Mais bien d'autres personnages peuplaient la foule ce soir-là. Les fameux footix écaillés les pestiférés d'internet. Ceux qui ne connaissent le foot que par des trends TikTok ou des gossips. Alors que foncièrement, c'est comme ça que fonctionne la culture populaire. Le ciné, la musique. Les puristes râlent toujours quand les nouveaux ne connaissent pas bien l'œuvre. C'est pareil pour le foot. On entend souvent dire que la Gen Z est bousillée par les réseaux sociaux, et attention, je ne veux pas prétendre que les algorithmes n'ont pas participé à l'hécatombe de nos relations entre humains, mais cette nuit-là racontait exactement l'inverse. Parce que le besoin de se réunir existe toujours. Il existe même probablement plus que jamais. Des centaines de milliers de personnes dehors pour vivre exactement la même chose au même moment. Chanter les mêmes paroles, faire les mêmes gestes pour ressentir la même émotion. Les écrans n'ont pas vraiment remplacé les rassemblements, ils les organisent autrement. Évidemment et malheureusement, il y a eu une autre soirée. Celle des sirènes, des tensions, des affrontements, des lacrymogènes. 22 000 policiers avaient été déployés afin d'encadrer ces festivités populaires. Mais selon l'endroit et la chance que vous aviez cette nuit-là, le mot « encadré » ne racontait pas exactement la même histoire. Des mouvements de foule, des gens qui crient, qui courent sans savoir pourquoi. Des tirs de flashball tendus, des mares de sang, des interventions brutales, des civils un peu trop bien cachés. Des scènes qui ressemblent moins à une opération de maintien de l'ordre qu'à une démonstration de force. Et c'est aussi ça, Paris. Une ville où la fête et la confrontation semblent parfois condamnées à partager les mêmes rues. Mais c'est peut-être ça qui rend justement ces moments intéressants à raconter. Parce qu'il révèle une ville telle qu'elle est réellement.
contradictoire, bruyante, excessive, festive, politique malgré elle, et profondément attachée à ces rares instants où des inconnus acceptent, pendant quelques heures, de faire partie de la même histoire. Parce qu'au fond, cette nuit, elle parlait pas seulement de football, elle parlait d'appartenance, de culture populaire, de jeunesse, et de ce besoin presque universel de pouvoir dire un jour « j'y étais ». Quelques semaines plus tard, le débat avait vraiment changé de sujet. On ne parlait plus vraiment des chants, ni des klaxons, encore moins des inconnus qui s'étaient pris dans les bras à Grand Boulevard. On parlait d'ordre public, de sécurité, de fermeté et d'une nouvelle loi, la loi Riposte. Un texte pensé pour durcir la réponse policière et judiciaire face aux violences urbaines et aux troubles à l'ordre public. Un texte qui pourrait condamner des gens qui participent à ces soirées par des peines de prison. Comme si la jeunesse ne devait exister qu'en ligne. Comme si célébrer était déjà, en soi, une forme de désordre. Alors on continuera de faire la fête. Si c'est ce qu'il faut pour que la culture reste accessible à tous.